استقبلت مدينة المهدية في بداية شهر سبتمبر المشاركات في نهائي الدورة 17 لمسابقة أفضل جدة في فرنسا سوبر مامي 2013. قناة تونسنا كانت حاضرة ونقلت لكم تفاصيل الحدث هذايا. She dances naked in my soul and sleep won't come. And it's no use to pray these prayers to Notre Dame. Fabienne, quel sentiment approuvez-vous entouré de ces super mamies-là? Cette aventure dure depuis 18 ans, donc j'éprouve à chaque fois le même bonheur et le même plaisir de pouvoir sortir de l'ombre ces femmes, qui sont toutes des grands-mères, et qui brillent de par non seulement leur implication dans leur vie familiale, mais aussi par le don de soi, puisque toutes, une à une, se dévouent pour les autres au quotidien, au travers d'associations, voire d'œuvres humanitaires. Et c'est un vrai bonheur, avec ce concours, de pouvoir justement les sortir de l'ombre chacune dans leur région, les amener à une finale nationale et après dans votre magnifique pays qu'est la Tunisie. There's a demon inside her who came from hell, and he turned my eyes from God, and oh, I fell. He put this heat inside me, I'm ashamed to tell. Without my God inside, I'm just a burning shell. The sin of Eve she has in her, I know so well. For want of her, I know I'd give my soul to sell. Well, this gypsy girl, is there a soul beneath her skin? And does she bear the cross of all our human sin? Oh, Notre Dame, please let me go beyond God's love. Open the door of love inside Esmeralda. Well, know her eyes seem to lead us to hell. She may be more pure than words can tell. But when she dances, feelings come, no man can quell. Madame Alice Donat, Super Mamie 2013, bienvenue en Tunisie. Ouais, je suis Super Mamie star, ils m'ont appelé. Non, parce que tous les ans, depuis que Super Mamie existe, il y a une invitée de la chanson en général, enfin une personne, une artiste, voilà. Donc, mais c'est pas moi forcément la plus artiste. Quand vous verrez les Super Mamies, elles sont peut-être plus que moi encore. Parlez-nous un peu du séjour en Tunisie, comment ça se passe? Bah, écoutez bien, parce que là le temps est avec nous aujourd'hui, il n'était pas trop là, il y a eu des orages, mais j'ai vu des orages sur la Tunisie, c'est magnifique aussi, surtout quand on est face à la mer comme ça, c'est magnifique. Mais bon, on a un accueil formidable, on s'est rapatrié au niveau des spectacles dans la discothèque, et ça fait longtemps que j'étais pas allé en discothèque, donc voilà, ça fait une bonne occasion. Est-ce que vous avez une idée que l'une de vos chansons est un tube en Tunisie, et c'est Tanit depuis quelque temps, je suis malade, je parle de cette chanson. Est-ce que vous le savez que cette chanson est une chanson préférée des Tunisiens? Ça, je ne savais pas. On me l'a dit cet après-midi. Ça doit être vous qui avez dit. Et c'est très flatteur et c'est émouvant parce que ça veut dire qu'il y a peut-être quelques Tunisiens qui seront là ce soir ou qui regarderont un morceau du spectacle. Et je vais chanter cette chanson puisque je l'ai composée il y a un moment, il faut assumer. Mais ça fait plaisir et j'ai même une version mais que je n'ai pas pu transcrire là. J'ai une version en arabe de Je suis malade qui dit je suis malade sur le refrain et tout le reste est en arabe et il faudra que j'ai l'avis de quelqu'un, j'espère. Est-ce que la Tunisie vous a inspiré à écrire quelque chose de nouveau? J'ai composé un petit peu parce que comme on n'a pas eu toujours un super temps les premiers jours en tout cas, donc là j'ai un petit peu écrit face à la mer, j'ai composé 2-3 musiques, il en restera peut-être, je vous dirai, elles ont été faites en Tunisie à l'occasion. Qui les chantera? Ah ça je sais pas encore, mais là déjà avec mes camarades on essaye de préparer des choses ensemble, on va faire des petits duos ce soir et puis qui dit qu'il naîtra pas quelque chose de la Tunisie avec déjà mes copains artistes. Une dernière question si vous permettez, pour une mamie, ces petits-enfants, c'est surtout une mamie star comme vous l'êtes, ces enfants
ou c'est ses chansons? Bah, c'est avant tout les enfants. Enfin, mes chansons sont aussi mes enfants. Ça a commencé avant que mes petits-enfants soient là. Et je suis devenue d'abord mamie de mes chansons, puisqu'il y en a qui datent, Je suis malade, elle date de 1971. Et en 1971, j'étais déjà grand-mère, mais de vrais enfants. Bah non, être mamie, c'est ce qu'il y a de plus important, évidemment. C'est le ciment, c'est les fondations d'une maison, d'avoir des enfants et des petits-enfants. On bâtit, et puis on transmet. Et moi, transmettre, ça a toujours été mon truc. Nous invitons à suivre cette conférence à un dîner gala qui aura lieu vers 20h30, à 22h, pardon, pour interviewer, si vous avez envie de voir les artistes, les interviewer et rencontrer certaines de nos super mamies, connaître un petit peu leurs aventures tout au long de ce chemin avec le comité Super Mamie France. Merci. Un vrai bonheur à nouveau de vous retrouver tous. C'est vrai que c'est la 5e année consécutive. Il y a plein de têtes connues aujourd'hui parmi tous ces journalistes. Et c'est un réel bonheur, tout d'abord de se retrouver bien sûr en Tunisie, mais surtout de voir l'accueil que vous réservez à cet événement Super Mamie. Et de France, avant d'arriver, j'ai vu tellement de beaux papiers que voilà, merci. Avec son fils, ses 2 petits-enfants. Et ils se sont prêtés également aux séances de ce concours. Et j'ai eu le bonheur et le privilège de pouvoir lui décerner le titre de Super Mamie Star 2013. Voilà, elle a pas sa banderole, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je l'ai conviée à ce voyage en lui disant « Viens, viens-toi, c'est tout, ça suffit ». Et puis du coup, elle m'a dit « Tu m'as pas dit d'amener mon écharpe, tu m'as pas dit qu'il fallait que je chante ». Mais tout ça, c'était de l'imprévu et c'est que du bonheur parce que je ne me serais jamais permise de te le demander, c'est surtout de l'amitié. Merci beaucoup Alice. Elle a remporté le titre de Super Mamie France 2013. Alors je vais lui laisser le soin de se présenter. Ce sera plus simple. Viviane Melon de France, sous vos applaudissements. Merci. Merci et bonjour à tous. Je suis guadeloupéenne, née à Pointe-à-Pitre. J'ai vécu 20 ans à Paris. Je fais mes études à Paris, je suis médecin. J'ai eu une carrière de médecin dans tout ce qui était urgence. Pompiers, SAMU, SMUR, urgence hospitalière. Et puis pour, je dirais, oublier un petit peu toutes les souffrances que je voyais, j'ai eu l'idée de faire de la médecine esthétique. Donc comme ça, parce que je pensais reconstruire un petit peu les gens qui étaient blessés, qui étaient physiquement et psychologiquement abîmés. J'avoue que j'ai rencontré des femmes qui n'ont pas eu le parcours que j'ai eu, puisque moi je suis universitaire et en plus dans un milieu d'hommes, tant chez les pompiers qu'à l'hôpital. Et là, pour la première fois, je me retrouve dans un univers féminin. Je travaille avec des femmes, je vis avec des femmes, je partage avec des femmes. Donc j'ai appris à parler femmes, parce que jusqu'à maintenant, je parlais homme. Et j'avoue que ça m'a beaucoup apporté. Mesdames à toutes, je dis merci. Merci beaucoup. Je suis bénévole à la Ligue contre le cancer, où je suis très investie, parce qu'il y a beaucoup de besoins, parce que malheureusement cette maladie est très présente. Des visites en chimiothérapie auprès des gens malades à l'hôpital, et puis voilà, je suis surtout dans la Ligue contre le cancer, et il faut beaucoup de personnes, il y en a qui sont autour de moi qui ont envie d'être bénévoles, ils sont accueillis, parce que voilà, la maladie est là encore, et pas encore, on a encore beaucoup de travail à faire pour ça. Je fais tous les décors, comme j'ai fait du dessin. Je fais les décors, les costumes, enfin bon, je m'occupe bien. Je m'appelle Simone Joubert, j'ai un fils, 2 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. La passion c'est la danse, les dansants, les concours de belote. Elle est timide. Voilà. Et on va l'applaudir et te remercier très fort. Je suis Madame Bakamimana, je reviens de la Guadeloupe comme Madame la Super Mamie de France, on est du même pays. Ça fait 50 ans que je vis en France, j'ai 6 enfants, j'ai 7 petits-enfants.
J'étais aide-soignante à l'assistance publique et depuis 26 ans, je suis à la retraite. J'ai 2 enfants, 2 petites filles merveilleuses, Marie et Zoé, qui sont mon grand bonheur. Donc voilà, mon parcours à moi professionnel a été le suivant. Je suis aussi apicultrice de formation. J'ai travaillé dans un institut pour résidents handicapés, enfants, handicapés mentaux et moteurs, bien sûr. Et ensuite, nous avons reçu des résidents handicapés à la suite de graves accidents de voiture. Moi, je m'appelle Françoise Clément. Je viens des Bouches-du-Rhône. Je suis aide-soignante à la retraite, comme Renée, ma copine. Quand j'étais dans mon milieu de travail, on a eu l'idée de créer un service de soins à domicile qui n'existait pas. Donc, avec un petit groupe de copines, on a lancé le projet, ça a été accepté et on est parti, on a monté un service de soins à domicile. Voilà. Je m'appelle Nicole Pelletier. J'ai échoué à Perpignan. Je suis une fille du Nord. J'ai échoué à Perpignan et ça fait 32 ans que je suis à Perpignan. Et avec mon mari, tous aimions beaucoup danser et nous nous sommes beaucoup investis pour les maisons de retraite. On aimait danser et on a fait des spectacles. J'ai été 25 ans, 9 ans et demi dans une association où on a dansé, on a fait beaucoup de choses et après nous avons créé notre propre groupe parce qu'on voulait faire de la diversition, c'est-à-dire que ça soit plus joli, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas que des chants, qu'il y ait de la danse, qu'il y ait des chorégraphies, voilà. Je m'appelle Michel Béraud, je vais avoir bientôt 67 ans, voilà. J'ai 2 enfants et un petit-fils, le seul que j'ai, qui est malheureusement non, qui est autiste, donc je m'occupe depuis sa naissance. Mon parcours, j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans dans la coiffure pendant 7 ans. Puis après, j'ai voulu m'occuper d'enfants. Je suis aide-soignante. Je suis rentrée dans un IME à m'occuper d'enfants handicapés moteurs, débiles profonds, voilà. Pour la remarque, j'ai remarqué qu'une seule des super mamies a cité son âge. Déjà, ils ont très bien su traverser cet obstacle qui, nous jeunes, nous n'arrivons même pas à le traverser. C'est déjà spectaculaire. Aucune d'eux n'a cité son âge, sauf Michel qui a dit qu'elle a 67 ans. Toutes les autres, aucune d'elles n'a cité son âge. C'est vraiment... Ah, peut-être que je n'ai pas fait attention, mais c'est très important pour un pourcentage. Et ça nous donne, nous, jeunes, espoir. Voilà, c'est pas l'âge qui va vous tracer votre vie, c'est votre ambition et c'est votre puissance d'esprit. Et c'est pour ça aussi que ce concours est ouvert aux mamies de tous les âges. D'ailleurs, la plus jeune, cette année, avait 47 ans. 44 ans. Et elle a eu d'ailleurs un prix qui a été organisé par notre magazine partenaire France Dimanche. Elle a gagné le prix des lecteurs. C'est ça, voilà. Donc l'idée, c'est de dire que l'âge n'a pas d'âge, d'accord? On peut avoir 47, comme on peut en avoir une qui est derrière vous, qui a 94 ans, voilà, ou 11. Son âge n'a pas d'âge. Et l'important, c'est tout ce dynamisme et cette générosité. Donc, Madame Fabienne Ollier, créatrice et organisatrice des élections Super Mamie, bienvenue sur Tournesna TV. Mais écoutez, merci pour votre accueil et je suis honorée et enchantée de vous avoir parmi nous. 17 ans déjà d'expérience. Parlez-nous un peu des débuts des Super Mamies. Comment vous avez eu l'idée de faire cette église? Vous savez comment j'ai eu l'idée? C'est quand j'ai eu un petit bébé. J'étais dans le monde de strass et paillettes, puisque j'étais dans le spectacle et dans les défilés de mode aussi. Et le jour où est venu au monde mon fils, j'ai pris quelque part conscience qu'avant tout, ce qui était important, c'était la famille. Et du jour où il a poussé son premier cri, j'ai dit j'arrête tout et je vais me consacrer aux Super Mamies.
Et ça a été le départ parce que j'ai eu la chance d'avoir 2 grands-mères extraordinaires. Et puis là, je faisais de ma maman une mamie. Et là, la vie pour moi a changé. Alors c'est vrai que à côté de toutes les activités que je faisais auparavant, c'était risqué, ça n'existait pas. On m'a pris un peu pour une folle en me disant mais tu lâches beaucoup de choses pour l'inconnu. Et je sais pas, ça a été vraiment quelque chose qui est venu comme ça. Et j'ai dit j'arrête tout et je vais faire Super Mamie. Une mamie, grâce à son petit, peut devenir super mamie qui souhaite du bonheur à toutes les mamies. Ça fait 5 ans maintenant que nous sommes partenaires privilégiés et officiels du comité Super Mamie France. La rencontre s'est faite tout naturellement lors d'un salon de tourisme en France où notre directeur commercial a rencontré la présidente qui cherchait un sponsor donc hôtelier. Bon, c'était pas forcément la Tunisie au départ, mais nous avons été tout de suite intéressés et de là s'est concrétisé ce projet de partenariat. Comment jugez-vous ce projet? Est-ce qu'il est fructueux pour la chaîne et pour le comité Super Nanny France? Alors absolument, il est fructueux, donc c'est un accord commun, et fructueux aussi bien pour la chaîne El Moradi, pour le comité, et aussi pour toute la Tunisie, notre destination touristique.
Christian Delagrange, bienvenue en Tunisie. Merci. C'est votre première visite chez nous ou... Oh non, je suis venu souvent en Tunisie, il y a des années. Moi, j'étais presque voisin, je suis né au Maroc, moi. Oui. Et comment ça se passe cette année, le séjour? Très bien, il se passe très bien. Il y a toujours les mamies qui sont géniales et qui sont une marque, nos repères, parce que elles sont le symbole de la sagesse maintenant. Les papis, les mamies, c'est important. Et donc, elles ont énormément d'amour à donner et ça, c'est génial, quoi. C'est votre première expérience avec les mamies ou ça date déjà? Non, on est venu, ça fait 3 ans que je viens en Tunisie avec elles. Voilà. Oui. Et donc, c'est une joie à chaque fois parce que c'est une occasion de retrouver maintenant ces mamies qu'on suit. Ça fait à peu près, Fabienne Ollier, ça fait à peu près 4 ans, 5 ans que je la connais. Et puis ça fait 4-5 ans que je connais des mamies. Et puis je les vois évoluer, et je les vois devenir sages comme nous. Hein. Au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on devient un peu plus sage. Ça change une vie de côtoyer des mamies, d'écouter des expériences, d'écouter des leçons de vie de certaines femmes qui ont su vraiment refaire leur vie après plusieurs expériences. Je crois que leur vécu est essentiel. Je veux dire, ça fait énormément de bien. Et puis elles sont tellement adorables qu'on peut aller les voir et se confier à elles. Et elles vont peut-être pas dire ce qu'on attend qu'elles nous disent, mais ça nous permet de prendre des décisions, de voir un petit peu plus clair dans la vie. Et puis de toute façon, chaque personne a quelque chose d'intéressant. C'est comme toutes les cultures, on apprend dans toutes les cultures. On a quelque chose à apprendre dans tous les pays qu'on traverse, dans tous les gens qu'on rencontre. Et ça, c'est essentiel. Et comme ça, ils prennent bien la forme de l'oreille. Le souci avec la pomme de terre, c'est qu'à la longue, ça fait un bouchon. Alors la nuit, c'était bien, j'entendais plus rien. Mais le jour non plus. Et donc j'ai dû aller voir le spécialiste de l'oreille. Comme il s'y soit déjà. Il s'appelle l'oréologue. L'oréologue, il m'a sorti tout comme ça, l'oreille. Je lui dis, je vais vous dire. Moi, depuis que j'ai les niocs à la niçoise, eh bien, j'ai drôlement la frite. Merci, bravo, merci beaucoup. C'est quoi le secret pour être une mamie à 65 ans et avoir tout cet esprit jeune, cette vivacité, cet amour? Mais je pense que quand on aime avec le cœur, vraiment on aime, on reste jeune. Moi j'aime tout le monde, tous les gens autour de moi, donc j'aime beaucoup les gens plus jeunes que moi, donc c'est peut-être pour ça que je prends un petit peu de leur jeunesse et je reste jeune. Et pour votre séjour en Tunisie, comment vous trouvez le séjour? Alors j'ai été très bien reçue, enfin nous avons été très bien reçus par Nadjet et puis toute l'équipe de l'hôtel El Mouradi. Vraiment on a passé un très bon séjour, on s'est très bien occupé de nous. Vous avez des masseuses extraordinaires. On a vraiment passé des très bons moments et c'était vraiment très bien.
bienvenue sur Tunisna TV. Bien, merci de m'accueillir. Comment ça se passe votre séjour en Tunisie? Parlez-nous un peu. C'est magique parce que d'abord les Tunisiens ce sont des amours et sont d'une gentillesse incroyable. Si les Français pouvaient être aussi sympathiques et souriants, on serait heureux aussi chez nous. Enfin, j'exagère. Bon, on a des très très belles choses, mais c'est vrai que c'est une caractéristique de la Tunisie. L'accueil est exceptionnel, chaleureux. Et bon, c'est un art de vivre qui nous dépayse complètement. Et on est vraiment très très bien et on est vraiment en famille ici. Comment évaluez-vous votre expérience avec les Super Mamies cette année? Bah, moi, je suis de mieux en mieux en fait. Hein. J'étais déjà comme un poisson dans l'eau, mais là, je crois que je suis en immersion totale. Hein. Et c'est vrai que Fabienne est la grande prêtresse de cette organisation superbe, qui est le partage de l'amitié, de l'amour, une rencontre entre artistes, avec des gens, avec le public. Et avec aussi les médias. Et c'est formidable parce qu'il y a un vrai enthousiasme, un vrai partage. On fait la fête pendant plusieurs jours. Et on se fait plein d'amis. C'est génial. Moi, je suis aux anges à chaque fois et de plus en plus heureuse d'être là. Et voilà, c'est la musique, on partage, c'est super. Alors je sens en toi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux à mourir. Et j'ai le cœur complètement malade.